va commencer le shiur. Attends, il faut que je raconte mon truc. Après, de la Ok. Alors, on va voir aujourd'hui, on va entreapercevoir une partie du conte des 7 mendiants de Rabbi Nachman. En particulier, le conte du 3e mendiant. On avait déjà vu plusieurs fois des passages de ce conte-là. Et là, on arrive à un passage où il y a un mendiant. Alors, on sait que chaque mendiant qui est raconté dans le conte, il représente en fait un grand tzaddik, un des grands tzaddikim des grands tzaddikim de la génération. Et voilà que ce mendiant, il est sourd. Ce mendiant, c'est un mendiant qui est sourd. Et voilà que les deux jeunes de notre histoire, qui avaient 4 et 5 ans, qui étaient dans la forêt, qui étaient perdus, je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire qu'on avait racontée, ils se marient, et à un moment, ils disent comment on va faire pour faire venir ce mendiant qui est sourd, qui nous a tellement aidés quand on est dans la galère. Et ils ont commencé à désirer à ce qu'il vienne, et voilà qu'il est venu le mendiant qui était sourd. Et le mendiant qui est sourd, il vient au mariage, et il fait une bénédiction aux jeunes mariés. Il fait une bénédiction aux jeunes mariés, et il est béni comme ça. Il leur dit, je vais vous faire un cadeau, et mon cadeau c'est que vous puissiez être comme moi, que vous puissiez avoir les mêmes qualités que moi, la même qualité que moi, et que vous puissiez avoir une vie remplie de bonheur, une vie heureuse comme la mienne. Il leur dit, maintenant il est sourd, eux ils le voient, tout le monde le voit comme un sourd. Et il dit maintenant je vous offre un cadeau, je vous avais béni dans la forêt que vous soyez comme moi, maintenant je vous offre un cadeau que vous soyez comme moi. Et écoutez bien, il leur dit, vous croyez que je suis sourd? Vous croyez que je suis malentendant, que j'entends pas ce qui se passe? Il dit pas du tout. Je ne suis pas sourd du tout. Simplement, le monde entier ne mérite pas que j'entende ses défauts. Et il continue comme ça. Tous les bruits du monde, tout ce que j'entends dans ce monde, toutes les voix que j'entends dans ce monde, ne sont que des défauts remplis de manques. Tout ce que j'entends dans le monde, c'est que des gens qui se plaignent, des gens qui ne sont pas contents, des gens qui sont remplis dans leur vie de manques, qui leur manque des choses dans leur vie, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Chacun crie à cause de son défaut, de ce qui lui manque. Même les joies du monde ne viennent que des défauts. C'est bien ce qu'il dit, même les joies du monde ne viennent que des défauts. Car on se réjouit d'avoir obtenu ce qui nous manquait. Le monde ne mérite pas que j'entende ses défauts. Et moi, il dit comme ça le mendiant, moi je mène une vie heureuse car je ne manque de rien. Je mène une vie heureuse car je ne manque de rien. Et il dit comme ça, et je peux vous prouver ça grâce au pays de la richesse, qui lui, ce pays-là, il peut vous prouver que je mène une vie heureuse. On va s'arrêter là. Déjà, dans le conte, on va s'arrêter à ces quelques phrases que Rabbi Nachman nous a dévoilées à travers cette histoire. Il y a 2 principes dans la vie, 2 principes qui se reviennent toujours dans les Sefarim Akdoshim, qui sont ce qu'on appelle la voie directe, le kol hayashar, la voie directe, et le kol hachoser qui est la voie de retour. C'est quand il y a un écho. Il y a le premier envoi, et puis après il y a le ricochet de l'écho. C'est quoi la voie qui va dans le sens yachar, droit? C'est lorsque on est capable de voir et d'entendre tout ce qui se passe dans notre vie, en le vivant avec Emouna, en étant capable de vivre peu importe la situation dans laquelle je vis, de le vivre avec Hachem. De voir que ce que je vis dans ma vie, la nouvelle que j'ai entendue, la pensée qui m'a traversé l'esprit, l'action qui m'est arrivée, de voir que ça vient d'Hachem, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est ce qu'on appelle le Kol Hayashar. Et il y a une autre notion. Donc quand on vit ça, messieurs, quand quelqu'un il vit dans sa vie, les moments où on arrive à vivre ça, c'est des moments où quelqu'un il est complètement heureux. Quand tu es capable de voir dans ta vie que cet événement, peu importe lequel, il vient d'Hachem et de l'amour d'Hachem pour toi, alors, même si cet événement, par un autre, tu pourrais être interprété comme quelque chose de catastrophique, comme toi tu le vis avec le son que c'est Hachem qui te l'a envoyé. Comme on dit que au Har Sinaï, à Matan Torah, en sorte de Matan Torah, il y a eu le son du chauffard qui a retenti. Le son du chauffard, c'est quel son qui a retenti? Alors, comme ça, il disait à Offeret, c'est le son
du Kol HaYashar, de la voix qui est directe. La voix où tu entends directement que c'est Hachem qui fait tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et cette voix-là, c'est celle qui te permet de voir Hachem les yeux dans les yeux. Ça veut dire quoi? Que dans tout ce qui se passe, tu vois la main d'Hachem, tu vois la montée d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir une vie heureuse. Une vie pleine, peu importe ce qui m'arrive. Tandis qu'il y a une autre voix, qui est la voix, qui est l'écho, qui est le retour. Ça, c'est les phases de la vie où tu vois pas la main d'Hachem. C'est les phases de ta vie où dès qu'il y a une épreuve qui t'arrive, une situation qui peut paraître difficile, mauvaise, avec la femme, avec les enfants, avec la parnassa, avec ton Yetzirara, avec la nature, avec ce que tu veux, et tu la vis difficilement intérieurement, qu'intérieurement ça t'attriste, ça t'éteint, ou ça peut te mettre en colère, ça c'est ce qu'on appelle le kol ha-choser, c'est que tu ne sens pas la main d'Akadosh Baruch Hu dans ce qui est en train de se passer. Et ça fait que tu te retrouves dans ta vie avec des manques. Que tu te retrouves dans ta vie avec un manque, avec un vide, avec quelque chose qui te met mal à l'aise, qui te fait un mal-être. Et en réalité, tout le but de la vie d'un Ben Israël, la mission qu'on a, c'est de réussir au fur et à mesure d'inclure tous les moments de notre vie où on voit pas Hachem, où on n'est pas bien, où on se sent pas heureux, on se sent pas épanoui, d'être capable de faire remonter ça dans le Kol HaYashar, dans la voie directe, où tu es capable de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, par amour pour toi, tes réussites, tes échecs, les beaux aspects de ta vie, les aspects qui te paraissent moins beaux, etc. De voir que tout ça, c'est l'œuvre d'Hachem, de ton Père qui t'aime. Ça, c'est le travail qu'on doit faire. Et c'est le travail que les tzadikim, les grands tzadikim, comme ici, le mendiant que nous on voit comme un sourd, en réalité il n'est pas sourd. Simplement il ne veut pas écouter tout ce qui se passe dans ce monde-là, parce que tout le monde fait que se plaindre dans ce monde. Lui, il arrête, dit quoi? Il leur dit, moi, je vis une vie où il n'y a pas de manque. Une vie qui est remplie que de bonheur. Pourquoi? Comment on peut arriver à ça? Il leur dit au début, je vous ai béni à l'époque quand vous étiez dans la forêt, quand vous étiez en train de galérer, que vous soyez comme moi-même. Maintenant, je vous offre en cadeau que vous soyez comme moi-même. Les tzadikim, Rabbi Nachman en particulier, Rabbi Nachman il a dit, Ani achol asadotrem kamoni mamash. Je peux vous rendre chacun d'entre vous qui a confiance dans mes conseils, dans mes enseignements, et qui s'accroche à mes enseignements, à la Torah, à la Tfila. Je peux vous rendre chacun d'entre vous comme moi. D'arriver au même niveau que moi, mamash. Et ça, c'est un psak halakha du Rambam. Le Rambam, il dit, clairement dans les Ilchot Shuvah, que chaque juif, chacun d'entre nous, il peut arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Mamash. Chacun peut y arriver. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces tzadikim-là, ils arrivent à ce niveau d'avoir une vie heureuse? C'est qu'en réalité, durant toute leur vie de juifs, toute leur vie de Ben Israël, face à leur combat de la vie, les épreuves de la vie, au niveau social, au niveau du vécu relationnel, au niveau de leur combat face à eux-mêmes, à leurs mauvais penchants, ils se sont battus à chaque fois pour remettre la main d'Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passait. Être capable à chaque fois que ça va pas, de relativiser avec la Emouna, d'aller crier à Akadosh Baruch Hu, et ne m'en pas que ça vient de toi. Même cet aspect qui paraît complètement négatif, qui vient de toi par amour pour moi. Et ils ont fait un travail durant toutes les années comme ça, de monter, de descendre, de combat, qu'ils arrivent à un moment donné dans leur vie, où ils ne vivent que uniquement tous les événements qui leur arrivent, uniquement comment? En voyant la main d'Akadosh Baruch Hu. Et ils ont la banane toute la journée. Et si c'est pas extérieurement, c'est intérieurement. Ils sont heureux. Ça veut pas dire qu'ils ont une vie où il n'y a pas des vagues, il n'y a pas des tempêtes qui arrivent de temps en temps, etc. Pas du tout. Elles arrivent. Mais qu'est-ce qu'ils voient eux? Ils voient l'amour d'Hachem. Ils voient la perfection de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour eux, qui veut les amener dans leur chemin à eux, de leur épanouissement à eux. Alors quoi? Alors ils sont heureux. Qu'est-ce qui fait que nous on n'est pas heureux? Alors là, tu dis, voilà, qu'est-ce qui me manque? C'est ça, il dit, tout le monde, il lui manque quelque chose. S'il n'est pas heureux, parce que tant qu'il n'a pas travaillé pendant 4 ans pour s'acheter sa voiture ou s'acheter sa maison, alors il ne peut pas lâcher un sourire. Et s'il sourit, c'est que parce qu'il pense que bientôt il va pouvoir acheter sa maison, l'autre sa voiture. L'autre, il n'est pas heureux parce qu'il court derrière une fille et que la fille, elle ne veut pas aller avec lui. Alors il n'est pas heureux. Et il pense qu'il va être joyeux. Il dit, c'est quoi? Il a dit, même les joies de ce monde, ne viennent que des défauts. Pourquoi? Il dit, c'est-à-dire que les joies de chacun d'entre nous et du monde entier ne viennent que des défauts. Pourquoi? Que des manques. Car on se réjouit d'avoir obtenu ce qui nous manquait. Qu'est-ce qui fait que le monde il est heureux aujourd'hui? Parce que tu arrives à assouvir ton manque, ton désir. Qu'est-ce qu'il vient nous donner comme secret ici? Tant que tu crois que ton bonheur dépend
de l'assouvissement de tes manques, de l'assouvissement de tes désirs, tu ne seras jamais vraiment heureux. Tu seras jamais vraiment heureux. Il te manquera toujours quelque chose. Parce que dès que tu vas recevoir ta PlayStation, eh ben, tu vas vouloir la numéro d'après. Dès que tu vas avoir ta voiture, tu vas être content pendant 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois, allez, 7 mois. Pourquoi tu vas dire, purée, elle m'a fatigué cette voiture, je commence à m'enlacer. Tu veux une nouvelle voiture? Une femme? Ouais, il n'a pas compris. Il change, il divorce, il veut une nouvelle femme. Il regarde ailleurs. Il est content, après il regarde ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il cherche à avoir le bonheur dans le fait de compléter ce qui lui manque. T'as un Yetzirara, t'as un mauvais penchant, la colère, un mauvais penchant sur les traits de caractère, un mauvais penchant dans les mauvais désirs. T'aimes trop les gâteaux crémeux. Ah, t'aimes trop les gâteaux bien crémeux comme ça. Des donuts. Ah oui, des schnitzel, les hamburgers, les pizzas. Hein, et chacun peut comprendre que chacun il a des désirs qu'il aime trop, qu'il n'arrive pas à se séparer. Ouais, ça. Si jamais tu crois que pour être heureux, il faut que t'attendes. Écoutez bien. Si vous pensez que pour être heureux, si on pense, et c'est ce que tout le monde pense, que je pourrais pas être heureux tant que je serais pas un sadique. D'accord ou pas? Alors? Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on se dit pas tous les jours, je pourrais pas être heureux tant que je suis pas sadique comme elle dit la Torah? Tant que je vois des défauts, tant que je vois qu'il y a des manques en moi, tant que je vois que je suis pas encore comme la Torah elle demande de préserver ses yeux comme il faut. Si je dis préserver ses yeux, ça veut dire vadaï, que pas d'autres trucs, pas plus loin que préserver ses yeux. Je dois être comme il faut, à carreau. Que je dois pas mettre en colère, que je dois pas envier mon prochain, que je dois pas être amoureux de l'argent. Tout ça, que je dois être quelqu'un qui étudie la Torah, qui aime étudier la Torah, de pas perdre mon temps. Ouah! Tu dis, mais attends, mais comment tu veux que je sois heureux? Je suis tellement loin de ce qu'on demande de moi, je peux pas être heureux. Parce que quoi? On croit que nous, pour être heureux, il faut remplir les manques que tu as. Le secret, c'est pas ça. Ah, on se crée des manques, oui, on se crée des manques. D'accord, on se crée des manques. Mais on est créé imparfait. On est créé avec des manques. Hachem nous a créé avec des manques. Alors quoi? Tant que tu seras pas... On doit comprendre que ce qui nous manque, c'est pour le bien. Ce qui nous manque, c'est pour le bien, c'est Vada, exactement. Alors nous, le problème, c'est qu'on se dit, tant que j'ai pas tout rempli dans ce qui me manque au fond de moi, au niveau spirituel, au niveau matériel, qu'est-ce que tu me demandes d'être heureux vraiment? Ok, je peux faire communiquer avec les copains, je souris, etc. Mais quand je suis tout seul et que mes pensées elles reviennent, et que mes manques y reviennent, j'ai la rama, je suis pas bien, il faut que je le comble ce manque. La cigarette, l'autre, le machin, chacun son truc. D'accord? Et il vient nous dévoiler un grand secret, il dit, moi je vis une vie dans laquelle il n'y a aucun manque. Une vie qu'il n'y a aucun manque. Une vie remplie de bonheur. Et ça, messieurs, il y a un autre conte de Rabbi Nachman. Il n'y a aucun manque, c'est qu'il n'a aucun désir. On va voir. Il y a un conte de Rabbi Nachman qui ressemble à ça, qui ressemble à cette état-là, c'est quoi? C'est le conte du sage et du simple. D'ailleurs, Michael, il vend les Sfarim là-bas. Le conte du sage et du simple de Rabbi Nachman. C'est juste à côté, hein. Et là-bas, il y a le simple. Le simple, comme ça il dit Rabbi Nachman, dans une partie du conte quand il décrit, c'est quoi le simple? Il fait l'éloge du simple. Il n'était pas idiot, mais d'une intelligence, il était droit et humble. Droit et humble, il avait une qualité particulière. Comme ça il dit Rabbi Nachman, écoutez bien la chanson. Umin hagoya sheaya tamid besimcha. Umin hagoya sheaya tamid besimcha. בשמחה גדולה מאוד, היה רק מלא שמחה תמיד. בשמחה גדולה מאוד, היה רק מלא שמחה תמיד. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. Besimcha, Dola Meod, Ayarak Malé, Simcha Tamid. Qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui n'ont pas compris l'hébreu, Minhago Aya, son habitude, son minag. Vous savez, on dit t'es minag Ashkenaz, t'es minag séfarade, t'es minag Chabad, t'es minag ceci, ta coutume. Son habitude, c'était quoi au simple? C'était quoi sa qualificatif du simple? Qui fait qu'il était simple. Minhago Aya, Shaya Tamid Besimcha. Il était tout le temps constamment heureux.
Et Rabbi Nachman, il dit, Haya rak malé simcha tamid. Il n'était que rempli de joie. Écoutez bien, que rempli de joie. Besimcha gdola neod, il dit Rabbi Nachman, il rajoute. D'une joie très très grande. Ne crois pas juste qu'il avait un masque. Il était très très joyeux. Il était tout le temps que joyeux. Même il a fait une chaussure triangulaire et il était... Voilà, c'était un cordonnier, il se battait pour faire son métier. Une journée entière pour faire une chaussure, elle sort triangulaire, pointue devant, large derrière, elle fait mal au pied, elle tient pas dans le pied. Il a vraiment cher que tout le monde, il prend sa chaussure, il apprend, il dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle ma chaussure, mais qu'est-ce qu'elle est sucrée ma chaussure, elle est délicieuse, c'est du chocolat, il l'embrasse. Et sa femme a dit, mais t'es une marboule ou quoi, c'est quoi ça, regarde comment, regarde tes manques, regarde tes défauts, regarde le défaut de ta chaussure, elle est triangulaire, tu vas la rendre moins cher que les autres. Et lui, il lui répondait, Zema sechelo, Zema secheli, Ve'od la malanu ledaber me acherim. Ça, c'est son histoire à lui, que lui, il arrive à faire des belles chaussures, etc. Ça, c'est mon histoire à moi. Entendu quoi? Chacun, Hachem, il te met dans une situation, il te met dans un vécu, il te donne des outils. Le simple, il faisait le maximum qu'il pouvait. Attention, il se contentait pas de faire quelque chose de pas extraordinaire. Il faisait le maximum de ses capacités. Et maintenant, avec le maximum de ses capacités, c'est ce qu'il arrivait à sortir. Azma, tu vas être triste, ça veut dire quoi? Si tu es triste, c'est-à-dire que tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, tu m'as créé avec ses facultés intellectuelles et ses facultés manuelles, et franchement, tu aurais pu faire mieux quand même, hein, parce que regarde ce que je te sors, une chaussure comme ça. Non, lui il était heureux si c'est mon histoire à moi, c'est-à-dire quoi? Hachem m'a créé comme ça, Hachem m'a créé avec ce défaut-là, avec ce manque-là, matériel, spirituel, la femme, les enfants, la santé, le Yetzirah, ce que tu veux. Avec ce défaut-là, Hachem t'a créé, et il attend que tu fasses le maximum avec ça. Mais que tu sois toujours Bessimcha. Il n'attend pas que tout de suite tu arrives à nous faire une œuvre d'art de tzaddik du jour au lendemain. Hachem, il attend par contre que tu te donnes toute la journée au maximum. Mais le seul moyen que tu pourras avoir de la réussite, c'est si tu restes Bessimcha. Si tu restes Bessimcha Tamid. Et c'est ça qui rejoint le même compte qu'on est en train de voir ici le troisième mendiant qui est sourd. Il vivait une vie heureuse. Parce que comme il disait tout à l'heure, vivre une vie heureuse, c'est être capable de mettre Hachem dans chacun des moments de ma vie. Mettre Hachem avant mes actions et mettre Hachem pendant mes actions et après mes actions. Le Yetzirah, il fait un seul travail particulier, c'est de nous couper, de nous donner l'illusion qu'on est détaché d'Akadosh Baruch Hu. De nous donner l'illusion, écoutez bien, que dans une certaine situation donnée, quelqu'un il dit, mais comment tu veux Hachem était avec moi ici quand j'ai fait ça, il s'est passé ça, c'est pas possible, Hachem ne pouvait pas être là, c'est pas de la Gdusha, c'était pas honnête, c'était pas... Non, Hachem il est toujours là. Hachem il t'a vitalisé à ce moment-là. Hachem, il n'y a pas de reste dans ce monde sans Hachem. Hachem était là. Hachem il était là avec amour avec toi. Il était là, main dans la main avec toi. Akadosh Baruch Hu étant qu'une seule chose, que tu tournes vers lui. Que tu prennes conscience que c'est lui qui a mis le décor. Que tu prennes conscience que tu as besoin de lui. Et réellement, en réalité, chacun, il peut vivre déjà dès à présent, il commence à vivre une vie heureuse. Mais Rabbi Nachman vient de voir dans le compte que qu'est-ce qui fait qu'un homme il n'arrive pas à faire ça? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir constamment cette conscience, cette connexion avec Kadosh Baruch Hu, cette lumière dans le cœur qui fait que peu importe là où t'es heureux? Rabbi Nachman il dévoile et dit, sache que qu'est-ce qui fait écran? L'illusion d'un écran entre toi et Kadosh Baruch Hu, c'est les mauvais traits de caractère que tu as et les mauvais désirs que tu as. Alors attention, je ne suis pas en train de vous culpabiliser, attendez la suite avant de partir du cours. Qu'est-ce qui fait écran? Qu'on n'arrive pas tout le temps à avoir la lumière de Kadosh Baruch Hu, même si on le veut. Entre nous et Kadosh Baruch Hu, entre notre Neshama, on ne l'attend pas forcément connecté à la source de tous les plaisirs de ce monde-là qui est Kadosh Baruch Hu. C'est nos mauvais traits de caractère et nos mauvais désirs. Ça veut dire quoi? Plus un homme il va travailler là-dessus, plus chacun d'entre nous on va se travailler sur nos mauvais traits de caractère, plus on va se travailler sur nos mauvais désirs. Et on va expliquer déjà quoi les travailler, ça ne veut pas dire les éradiquer du jour au lendemain. Plus chacun d'entre nous, il va nettoyer les écrans que ces mauvais traits de caractère, ces mauvais désirs font entre lui et la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, la lumière d'Akadosh Baruch Hu est toujours là. La lumière d'Hachem, elle t'entoure, elle te pénètre, elle te vitalise tout le temps. Simplement, Hachem, il a créé pour ton libre arbitre et pour ta mission que tu as donné des traits de caractère de base, des mauvais désirs de base, que tu dois les corriger, et que plus tu vas t'éveiller à les corriger, plus tu vas sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va briller dans ton cœur, et que peu importe là où tu es, tu sois en haut de l'échelle ou en bas de l'échelle, que tu sois dans l'obscurité ou dans la lumière,
Toi, tu es dans la lumière. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est partout. Et maintenant, on va commencer à voir alors comment faire. Comment faire pour nettoyer tout ça? Déjà, première chose, Rabbi Nathan nous dit dans l'écoute à la chôte, sachez messieurs, que c'est normal. Que c'est normal qu'on est constitué comme ça. Avec un Yetzirara, avec des mauvais traits de caractère, avec des mauvais désirs. C'est le chemin, c'est la conduite du monde avec laquelle Kadosh Baruch Hu t'a créé. Que pour te nettoyer, pour te réparer, Rabbi Nathan il dit, ça va te prendre des milliers, des dizaines de milliers de réussites et d'échecs, sur un sujet des fois. Des dizaines de milliers de tentatives, et d'amélioration, et de retombées, de s'améliorer et de retomber. Mais déjà de savoir que c'est un long chemin. Parce que le premier Yetzirara, c'est de commencer l'histoire, de commencer la guerre, et puis au bout d'essuyer quelques échecs, qui ne sont pas en réalité des échecs, si on comprend bien, qui sont juste des étapes d'évolution dans ton entraînement et dans ton perfectionnement, qui sont nécessaires à ton évolution. Le Yetzirara va te dire, regarde, t'as essayé, t'as recommencé, laisse tomber, t'arrives pas. Ça fait 1 mois, 2 mois que tu te bats, t'arrives pas à 3 mois, 6 mois, des fois ça fait 1 an, tu dis, j'arrive pas. Le crédit que ça allait durer 1 an. Le crédit que ton cas c'était un cas qu'on pouvait soigner en 1 an. Ah, ça dépend comment t'es intoxiqué. Ok, on t'a intoxiqué de naissance, on t'a mis la dose depuis la naissance. Ok, on t'a pas demandé de te culpabiliser. Mais accepte que ta mission, elle va prendre peut-être plus de temps que ce que toi tu penses. C'est pas parce que Jérémy va mettre 6 mois pour se débarrasser d'un trait de caractère que toi, Shlomo, tu vas mettre 6 mois pour te débarrasser d'un trait de caractère. T'es pas le même. On a expliqué dans les cours d'avant que chacun il est constitué d'une infinité de détails qui le différencient de l'autre. Par rapport à ce qu'il gouline d'avant, par rapport à ses traits de caractère, par rapport à ce qu'il est mieux réparé dans ce monde-là. Donc peut-être que ça va prendre 6 mois, peut-être que ça va te prendre 6 ans. Mais Kadosh Baruch Hu, il sait que ça va te prendre 6 ans. Hachem dit que ça va te prendre des fois même 16 ans pour te déraciner quelque chose. Attention, on n'a pas dit que c'est pour l'instant tu l'as vu dans la Ramma. Tu dois être toujours Bessimcha. Tu dois toujours savoir que c'est Kadosh Baruch Hu qui t'a créé comme ça, etc. C'est pas une question d'être dans la Ramma ou pas. Mais nous, les terrains, de nous mettre dans la Ramma, de te dire, regarde, ça fait 1 an que t'es là-dedans, t'es toujours pas sorti. Alors quoi? Laisse tomber. Abdel dit non, sache, des montées et des descentes, tu vas en avoir des milliers, des dizaines de milliers. Ça fait partie du derrière. Au contraire, tu dois être content de continuer à te battre, content de continuer d'avancer. Parce que ça montre que tu es réellement en train de te nettoyer, tu es réellement en train de te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et, comme ça, il a expliqué, donc là c'est un show de Rav Ferrez qu'on est en train de refaire à peu près, la quête du ciel. Comme ça, il a expliqué Rav Ferrez qu'il a, dans son parcours de Teshuvah, il a rencontré un grand tzaddik que souvent il cite, un des grands tzaddikim de la génération qui s'appelle Rabbi Akiva. C'est pas le Rabbi Akiva de la Gemara, de cette génération, un Rabbi Akiva. Et comme ça, il dit, il a demandé à Rabbi Akiva, à l'époque où il était un peu plus jeune, il a dit, Rabbi Akiva, Malasot, qu'est-ce qu'on va faire? Ça fait des mois que je prie là-dessus. Des mois que je m'égosille, que je prie de tout mon cœur à Kadosh Baruch Hu, qui m'enlève ce mauvais caractère ou ce mauvais désir. Et je vois qu'il est encore là. Comment je vais faire? C'est quoi la Etza? C'est quoi le conseil? C'est bien ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Quelque chose que Rav Deter il dit, dans Mertev Meyaour et la Gimel, dans le 3e partie, page 216. Il dit comme ça. Il dit, sache que Akadosh Baruch Hu, ce que nous on appelle la rigueur d'Hachem, quand tu vois pas la lumière d'Hachem, tu sens que tu as de la rigueur dans ta vie, que tu sens que tu peux avoir des épreuves, tu peux avoir des souffrances pour te réparer, il dit, sache que toute la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est ni sur les avérotes, ni sur les mauvais traits de caractère, ni sur les mauvais désirs. Pourquoi? Déjà, parce que Kadosh Baruch Hu les a donnés en cadeau. Tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, qui te les a offerts à la naissance? C'est à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il sait de quoi il t'a constitué. Donc Kadosh Baruch Hu, il te tient pas rigueur de ce que tu es. Parce que ce que tu es, ton vécu, et ce que tu as reçu même avant de venir sur terre dans ton constitution intrinsèque, c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc Hachem, il accepte sans problème ça. Pour nous, c'est un problème. Le Yetzirara, il en fait un problème. Le Yetzirara veut nous culpabiliser de nous faire croire qu'on est responsable de ce qu'on est. C'est vrai qu'une personne, elle peut être responsable de ne pas vouloir se prendre en main. Mais de ce que tu es, de traits de caractère en tant que tel, de tes mauvais désirs en tant que tel, et donc les avérotes qui peuvent arriver et qui découlent de ça, Rabbi Akiva il a dit, sache que Kadosh Baruch Hu, il n'a aucune rigueur. Et arrête de te persécuter
de croire qu'en là-haut, on va t'envoyer des missiles pour te remettre en droit chemin parce que tu as des mauvais caractères, des mauvais désirs. Sheker. Sur ça, on doit se dire tous, des alma des shikra. Ce monde-là, c'est un monde de mensonges. Et même cette pensée-là de croire que parce que tu as un mauvais désir, un mauvais caractère, alors on va te flinguer, des alma des shikra. Il va dire, eh ben, tu vois, par contre, oui, il y a une natadjin. Oui, il existe chez Akadosh Baruch Hu une conduite d'Hachem qui s'appelle la rigueur d'Hachem. Ou quand on n'a pas la connaissance de la Emouna, cette rigueur quand elle vient sur toi, et même quand tu as la Emouna, ça peut faire difficile à réceptionner. Parce qu'un missile, pour réceptionner, c'est pas évident. C'est toujours mal. Alors il a dit sur quoi est la rigueur d'Hachem? La rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle est sur ce qu'un homme, écoutez bien messieurs, sur quoi Hachem, il est temps qu'on rende des comptes, et qu'il ne lâchera pas tant qu'on n'est pas capable d'être clean sur ce point-là, tant que tu te voiles la face sur ta mission. Tant que tu te voiles la face sur tes traits de caractère, sur tes mauvais désirs, sur tes avérotes, et que tu te dis, ça va, bah au crachet, moi j'essaie de faire ma capoute, moi j'essaie de venir un peu au Beth Midrash le mardi soir, moi j'essaie d'étudier un petit peu une date de Gemara, une page de Gemara, j'essaie de faire Shabbat, je fais Shabbat comme il faut, ça va, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un, j'ai rien à me reprocher. De valable. J'ai rien à me reprocher. Alors qu'en réalité, oui, t'es un coléreux, t'es un grand coléreux. En réalité, oui, quand il y a une femme qui passe, ta tête a fait 380 degrés. Tout ça, quand tu vois une voiture de ton copain, tu vois la voiture de ton copain, oui, t'as envie de la voiture de ton copain. Et toi, tu veux faire genre, ça va, je suis un bon juif. On t'a pas dit, non, tu dois te persécuter de ça. Mais tu dois travailler là-dessus. Et tu dois remercier. Tu dois remercier, oui, parce que Hachem t'a créé comme ça. Dire Hachem, c'est le cadeau que tu m'as donné, c'est que comme ça je me rapproche de toi, oui. Mais tu dois pas te la faire mienne. Si tu fais ça, si tu fais que remercier Hachem, tu dis ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais tu ne travailles pas, tu n'as pas un projet de nettoyer ton intériorité. Pas dans la tristesse, dans la joie, mais de te nettoyer pour sentir Akadosh Baruch Hu. Et Hachem il t'a donné, comme on l'a dit en cadeau, ce mauvais caractère, ce mauvais désir. C'est parce qu'il sait qu'il attend quelque chose de toi ici. Il attend dans ce mauvais caractère, dans ton combat, en étudiant la Torah, en la transformant en prière, de demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, en demandant des conseils à des rabbanim, en se rapprochant des tzadikim. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il attend que tu dévoiles quelque chose d'extraordinaire, une lumière extraordinaire pour toi et pour ton entourage, et ta connaissance à Kadosh Baruch Hu, il attend de toi. Mais si toi, tu es là, tu dis ça va, c'est bon, on fait comme on peut, etc., et tu te voiles la face sur ce qui va pas chez toi. Mais ce qui va pas chez toi, c'est pas l'objet de ta déprime. Ce qui va pas chez toi, c'est l'objet de ton évolution. C'est pas que ça va pas. Toi, t'es en intérêt comme ça va pas. Ça va très bien. C'est juste que c'est des exercices que Hachem t'a donnés pour t'améliorer, pour avoir une vie plus belle, si tu les prends en main. Comme ça, il dit Rav Kessler, dans la référence qu'on a citée, il dit là-bas que l'essentiel de ce qui empêche la venue du Mashiach, il ramène ça au nom du Maharal de Prague, il dit c'est ce qu'on appelle, il dit là-bas, c'est comme on a dit, c'est pas les avérotes, c'est pas les mauvais traits de caractère, c'est pas les mauvais défauts, c'est pas les fautes. Il dit, qu'est-ce qui empêche la venue du Mashiach? Il appelle ça Armumiyut Anachash. C'est la ruse du serpent, la ruse du Yetzer Hara. Il dit, c'est quoi? Que tu maquilles tous tes défauts en ne regardant que tout ce qui va bien chez toi. Attention, c'est très important de regarder ce qui va bien chez toi. Et il faut remercier Hachem énormément sur ce qui va bien chez toi. Et tu dois danser de ce qui va bien chez toi. Mais ça ne doit pas être un moyen de ne pas travailler ce qu'Hachem t'a donné à travailler. Parce que sinon, personne ne pourra faire le travail qu'il lui incombe de faire, que le monde y attend que tu fasses. Oui, mais tu as le droit de relativiser, de dire bon, je fais pas ça, faut que je travaille dessus, mais cependant. Mais ça, c'est vadaï! Ça, c'est vadaï! Si tu fais pas ça, tu n'arriveras pas à continuer ton dossier. Ton dossier, tu le traiteras même pas, parce que tu sais pourquoi? Tu vas commencer ton dossier, et si tu veux faire affronter des gros dossiers que tu dois gérer chez toi, quelqu'un t'a donné à gérer des grosses missions, et que tu es en train de te dire, regarde, ça va pas, tu vas vite arrêter, ça va te saouler. Tu vas vite arrêter. Donc c'est vrai que tu vas dire, ça c'est très de caractère, c'est Hachem qui me l'a donné, ce mauvais désir c'est Hachem qui me l'a donné, merci Kadosh Baruch Hu que tu m'as donné ça pour me rapprocher de toi, pour que je me suis tourné vers la Torah, que je me suis tourné vers la Tfila, etc. Mais maintenant, il y a une deuxième étape après. L'étape de demander à Kadosh Baruch Hu qui t'enlève ça. Qui t'enlève ce mauvais trait de caractère. Parce que c'est lui qui te pourrit la vie. Tant qu'il est là, il t'empêche, comme on est en train de dire, de sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et il t'empêche de connaître Hachem. Il t'empêche de te connaître toi-même, de connaître ta Neshama. Donc après, tu dois demander à Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, premier conseil, savoir que la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas sur tes traits de caractère, elle n'est pas sur tes mauvais désirs,
elle est sur ce qu'un homme, il peut des fois s'oublier de ne pas travailler ce qu'il a à travailler. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire face à ça? Qu'est-ce que tu dois faire face à ça? Face à ça, il y a plusieurs conseils. Première chose, c'est le travail de chaque juif. Comme on l'a déjà dit, Yehudi, ça vient de Yehuda. Yehuda qui a été capable de reconnaître la vérité. Première chose que tu dois faire une fois que tu as remercié Hachem, tu dis Hachem, tout est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde, que tu m'as créé avec ce mauvais désir, etc., que tu es bien, que tu es heureux, que tu arrives à être bessimra ta situation, la première réaction que tu dois avoir déjà, c'est de reconnaître maintenant la vérité. Écoutez bien, messieurs. Rabbi Nathan, il dit qu'un Ben Israël, l'essentiel de sa Kedusha, elle va tenir sur deux choses. Première chose, déjà que tu saches reconnaître la vérité, de ne pas avoir honte de raconter à Kadosh Baruch Hu tout ce qui t'a passé dans ta journée. Tout. Pensées, paroles et actions les plus belles, comme ce qui te paraît les plus honteuses. Mais quand tu ne veux pas avoir honte, quand tu vas raconter à Kadosh Baruch Hu, tu vas avoir honte au fond de toi. Mais il faut que cette honte, elle soit pas une mauvaise honte qui t'empêche d'aller parler à Hachem. Parce que des fois, tu peux te dire, mais comment je vais raconter ça à Kadosh Baruch Hu? Genre, Hachem, il n'était pas là. Genre, Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui a fait ce qui s'est passé. Tu dois reconnaître la vérité. Venir devant Akadosh Baruch Hu comme Yehuda, qui a été avec sa belle-fille, il savait pas que c'était sa belle-fille, et que quand ils ont vu qu'elle était enceinte, et qu'ils ont fait un tribunal, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire de Tamar, la belle-fille de Yehuda avec qui il avait été, mais Yehuda ne savait pas que c'était sa belle-fille. Ils ont mis au tribunal Yehuda comme juge. Il y avait ici au tribunal Shem de Noach. Il y avait dans le tribunal Yaakov. Il y avait Yitzhak qui était encore vivant. Tous les Adikim étaient là. Et Yehuda, il tranche peine de mort par le feu. Brûlez là. Elle a été promise à mon fils. Elle a eu une relation avec un inconnu. Elle est enceinte, brûlez là. Et quand Yehuda, elle lui envoie les signes, comme quoi c'est de lui qu'elle est enceinte, et que lui n'était pas au courant que c'était lui que c'était sa belle-fille avec qui il avait été, que c'était une prostituée. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda à ce moment-là? Yehuda, il prend son courage à deux mains, et c'est marqué que c'était un combat extrêmement difficile pour Yehuda, et il a dit devant tout le monde, après avoir tranché qu'elle était passible de mort, il a dit devant tout le monde, c'est de moi qu'elle est enceinte, devant son père, devant son grand-père, devant tous les Tadikim qui étaient là. Une honte terrible, Yehuda a ressenti. Et de grâce à ça, il a eu le mérite que de qui elle était enceinte? De Péret, qui va être l'ascendant de Mashiach. Et grâce à ça, Yaakov lui dévoile à la fin de sa vie, avant de mourir, Yaakov lui dévoile à Yehuda, que grâce à ça, tous les Bnei Israël vont s'appeler comme Yehuda. Des Yehudim. D'être capable de reconnaître la vérité, de ne pas avoir honte, de ne pas avoir peur de ce qu'Hachem il t'a créé, comment tu es, et d'être capable de te mettre devant Kadosh Baruch Hu. Parce que si tu ne te mets pas devant Hachem, si tu ne mets pas ta vérité devant Hachem, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras pas. Et tu n'avanceras pas, ça veut dire quoi? Tout le bonheur qu'Hachem qu'il a prévu pour toi. Tout le bonheur qu'il a prévu pour le monde et pour toi, et pour ta neshama, tu ne peux pas l'écouter. Parce que l'essentiel des exercices qu'Hachem te met, des moyens de découvrir qu'il te met, tu fais semblant de ne pas les voir. Donc première chose, être capable de reconnaître la vérité. Et savoir que déjà ça, c'est une ma'ala extraordinaire. Quand c'est marqué au modé, Ve'ozev Yerucham, celui qui reconnaît et qui quitte un mauvais chemin, il est pris en miséricorde. Et si on dit maintenant, comment on fait pour quitter un mauvais chemin? C'est bien. Une tira comme ça qui remonte jusqu'à Rabbi Nachman, qui a entendu, Rav Perez, il a entendu ça, des anciens de Breslev, qui ont dit que c'était une tira qui revenait jusqu'à Rabbi Nachman, qui a dit comme ça, Rabbi Nachman, quelque chose de redoutable. Et elle dit toute la ma'ala, toute la grandeur d'un homme, toute la sainteté d'un homme, la kedusha que tu peux avoir, la pureté que tu peux avoir dans ton cœur, le niveau de pureté que tu peux avoir, le kedusha, c'est bien, c'est complètement fou par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire. Enfin, pas tellement jeudi soir, mais en général, on va dire. Il dit, c'est pas ce qu'un homme il est à l'instant T. Ce qui va définir ta grandeur, c'est l'intensité de tes désirs de vouloir te rapprocher à Kadosh Baruch Hu et d'enlever le mal qui est en toi. L'intensité, qu'est-ce qui va différencier le niveau d'un autre? Combien au fond de lui ça brûle l'envie d'être un tzaddik? Combien au fond de toi ça brûle l'envie de quitter le chemin de ce qu'on appelle le rachat? Non, c'est pas un rachat. Mais qu'est-ce qui définit? C'est bien ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui définit ta vraie valeur dans le ciel? C'est l'intensité du feu que tu as à l'intérieur de toi, de vouloir te sanctifier
et de vouloir quitter les mauvais chemins, de vouloir faire le bien et t'écarter du mal. Maintenant, comme on a dit, ça peut prendre des fois 10 ans. Des fois, ça peut prendre 20 ans. Une vie. Et Rabbi Nathan, il dit comme ça. Rabbi Nathan, il dit la plupart, dans l'écoute à la faute, il dit la plupart des Bnei Israël qui prennent le chemin de la Tchouva et qui vont dans le chemin de la Tchouva, la plupart, ils voient leur réussite dans leur vivant. Il ratsonne qu'on puisse voir tous notre dévoilement de notre Neshama dans notre vivant, qu'on voit qu'on arrive à des tzadikim dans notre vivant. Déraciner de mauvais désirs dans notre caractère. D'être, comme il a dit Rabbi Nathan, Kamoni Mamash. Comme il dit le Rambam, comme Moshe Rabbeinu Mamash. Dans notre vivant. Rabbi Nathan, il dit, celui qui travaille sérieusement et qui veut sérieusement, et qui va crier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, purifie-moi Kadosh Baruch Hu, enlève-moi ce caractère, enlève-moi ce mauvais désir, et qui va aller dans la Torah, étudier la Torah pour ça, pour se nettoyer, pour ça, pour la Kadosh Baruch Hu. Si, la plupart, ils arrivent dans leur vivant à avoir les résultats. Mais écoutez bien ce qu'il dit, Rabbi Nathan. Il dit, mais yesh, il y en a, sur laquelle la Mishnah, je crois que c'est la Mishnah ou dans la Gemara, Brachot, là-bas, en tout cas, quand on parle de la purification du Kohen Gadol, ou Ba Shemesh Vetaher, et le soleil, il vient et il est purifié. Il est impur, il doit attendre que le soleil se couche pour être purifié, même qu'il a fait le mikvé, etc. Brachot. Et c'est quoi il doit attendre que le soleil, il vienne et il sera pur? C'est-à-dire quoi? T'as tout fait. Il a fait tous les jours qu'il fallait attendre pour être purifié, les a fait, il se trompe au mikvé, il a fait. Maintenant, il doit attendre une chose. Il doit le purifier quand le soleil va se coucher. Alors vous allez me dire, c'est quoi le soleil qui va se coucher? Il dit, c'est la mort de la personne. Quand ton soleil, c'est ton dernier soleil, comme on dit. Des fois, un Ben Israël, il doit combattre toute sa vie. Et sa purification totale, les résultats effectifs du combat de sa vie, des fois on va le dévoiler que à la dernière seconde, quand il va partir de ce monde-là. Et c'est une minorité, mais ça existe. À quel point on doit savoir que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Des fois, des dossiers, tu vas les classer en 6 mois, des fois d'autres en 1 an, des fois en 1 semaine. Des fois, une halakha, tu vas l'apprendre, tu vas la faire tout de suite. Plein d'halakhot, tu vas les apprendre, tu vas les faire tout de suite, tu vas les réussir à les faire tout de suite. Et des fois, tu as des dossiers. Le dossier. Le dossier où tu sens que tu as des menottes, comme ça, les deux mains, les deux pieds, liés. Et tu te dis, il charge, je veux noter, je veux. Voilà, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Je prie là-dessus, Hachem, tu m'enlèves ce mauvais désir. Encore, je vois que je n'arrive pas. Encore, je vois que ma main, j'arrive pas à la bouger comme je voudrais la bouger. Des fois, prendre 10 ans, des fois, Rabbi Nathan, il dit, ça peut arriver, on peut dévoiler à la personne qu'à la fin de sa vie, le niveau qu'elle a acquis par l'intensité de ses volontés. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait que quelqu'un il va réussir dans l'action après à réussir? C'est que sa volonté, elle va s'accumuler à la première volonté, et ça va s'ajouter encore des volontés, et cette volonté va être tellement forte que tu vas la traduire dans l'action. Que Hachem va te donner la certitude des Shmaya, l'aide, que dans l'action tu vas réussir. Et c'est marqué comme ça, dans la Gemara, Rabbi Abaou, qui était le grand de sa génération, à la fin de sa vie, Rabbi Abaou, à la fin de sa vie, on lui dévoile, lorsqu'il monte, il part de ce monde-là, on lui dévoile qu'il a 13 comme ça, fleuves de Afar-Simon. C'est quoi Afar-Simon? Shmuel? Afar-Simon. Mandragore, je crois, voilà. Bon, je sais plus quel. En tout cas, 13 fleuves comme ça, et ça représente en réalité, au niveau spirituel quelque chose, un salaire extraordinaire. Écoutez bien, Rabbi Abaou, le grand de la génération, qui a été reconnu comme le grand de la génération, il a dit, quoi? C'est pour qui ça? Il dit, c'est pour Rabbi Abaou. Il a dit, quoi, Rabbi Abaou? Il y a ça, pas possible. Moi, toute ma vie, Khashavti la rigagati. Toute ma vie, j'ai pensé que pour rien, je me suis fatigué. Écoutez bien, Rabbi Abaou, il dit que toute sa vie, il pensait, le grand de la génération, il pensait que toute sa vie, il faisait sa voie Hachem dans le ventre, il allait avoir aucun salaire. C'est pas possible, Rabbi Abaou, le grand de la génération, c'est-à-dire qu'il avait des services divins extraordinaires. Écoutez bien. Il dit la rik yagati. Pour rien, en vain, je me suis dépensé. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal, Beroar Kocho, si c'est pas le Harizal qui l'écrit, Beroar HaKodesh, il va faire de dire une chose pareille. Il va faire d'oser dire quelque chose de ça sur Rabbi Abaou, qu'on n'a pas aidé la grandeur de Rabbi Abaou. Comme c'est dire au Ferret, que c'est parce que c'est le Harizal qui l'écrit qu'on le dit. Il dit pourquoi Rabbi Abaou il arrive à la fin de sa vie comme ça? Il croyait qu'il n'avait rien obtenu de son service d'Hachem. Il dit parce que toute sa vie, il voyait quand il se réveillait des pertes de semences. Des pertes de semences. Comment on dit les pertes de semences en hébreu?
Kéri. Qu'est-ce qu'il a dit? La Rik. Rik et Kéri, c'est les mêmes lettres, dit le Rizal. Toute sa vie, il pensait que toute sa vie d'Hachem allait dans les forces du mal. Quand il voyait qu'il avait des pollutions nocturnes, alors il disait, la Rik est gâtée, tout ce que je fais, C'est dur. Kéri là-haut, on n'apprécie pas ce que je fais. Bon, je le fais parce que il faut le faire. J'ai pas d'autre chose dans ma vie que de servir à Kadosh Baruch Hu, et j'ai compris que c'est le Hémet. Mais Kéri, je vais arriver là-haut, il n'y aura pas grand-chose qui va m'attendre là-haut. La Rik est gâtée. En vain, je me suis fatigué. Là où il est arrivé, on lui a montré un salaire extraordinaire, qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire son salaire. Et tout ça pour dire, Rabbi Abaou, Hachem, il lui a donné la possibilité toute sa vie de servir Hachem Nishma. Lishma. Désintéressé total. Toute sa vie, il servait Hachem de manière désintéressée. Il disait, de toutes les manières, j'ai beau faire les efforts que je veux, ça revient, et ça revient, et ça revient. Mais il savait avec avec la même intensité, il redoublait d'intensité, et il voulait y arriver, etc. Mais il savait, au fond de lui, il pensait quoi? Béhémet, il arrive à la fin, il pensait qu'il n'avait aucun salaire. Il n'avait aucun salaire. Tellement Hachem, il a ancré en lui, regarde, il a donné l'impression que tu vaux rien, que tu te fatigues pour rien. Messieurs, on n'a aucune idée, dans notre génération, le combat que chacun y mène, malgré ses montées et ses descentes, la valeur qu'il a. On n'a aucune idée de ce quand on va arriver là-haut, que il va dévoiler à chacun de son combat qu'il a mené. Et que chacun d'entre nous, on peut croire des fois que durant toute notre vie, on se bat des mois, des années. Je dis, mais bon, ça y est, à quoi ça sert? Dis pas à quoi ça sert. On n'est pas en train de regarder tes montées, tes descentes. On est en train de regarder combien à l'intérieur ça brûle que tu veux réussir à se rapprocher avec le Baruch Hu. Et tant qu'Aben Israël, il veut. Tant qu'Aben Israël, il veut. Et qu'il combat. Quand on dit qu'il veut, c'est pas genre une fois par jour, je me dis, ouais, bon, j'ai envie. Ouais, bon, à Koletova, j'ai envie. Non! Tous les jours, tu prends un moment, tu prends un dossier, celui-là, que justement, tu vois, à chaque fois que tu veux te faire rouler, le terrain veut t'enrouler, il te dit, ouais, ça va, tout va bien sur ce dossier, etc. Tu le prends, et tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te nettoie de ça, qui te retire ce mauvais trait de caractère, qui te fait une nouvelle créature, la manière qu'il t'a créé avec ce mauvais désir, qui te crée sans ce mauvais désir. Tous les jours, tu prends de la Torah, et quand tu étudies la Torah, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, que cette Torah, comme c'est marqué, que la lumière de la Torah me ramène dans le bien. Et ben, il raconte que la lumière de la Torah, qu'elle me ramène dans le bien, qu'elle me corrige de ça, qu'elle me corrige de ce problème-là. Et quand tu étudies, tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te guérisse avec ton étude. Ça, tant qu'on fait ça, messieurs, tant qu'on fait ça, on n'a pas idée du niveau que Kadosh Baruch Hu, il scrute à chacun d'entre nous. Et du niveau que chacun il peut avoir. À condition que tu mènes le combat Béhémet. Et il te pose des doutes. Et un jour, pendant une demi-heure, où tu dis ouais, tout est pour le bien, etc., tu remercies ta journée, tu remercies Hachem, etc., et puis à un moment donné, tu as un dossier, une demi-heure, tu traites ce dossier tous les jours. Même si ça fait 5 ans que tu traites le même dossier, on s'en fout. Même si ça fait 5 ans, tu as l'impression que tu n'as pas bougé d'un iota. D'ailleurs, pas de l'écha. Qu'est-ce que ça te change à toi? Kadosh Baruch Hu, il veut que tu te battes. Hachem, il veut un combattant. Kadosh Baruch Hu, il veut quelqu'un qui en veuille, qui a la niaque au fond de lui de servir Hachem, se rapprocher de lui. Après que lui, Hachem, il va le faire réussir plus tôt, lui, tu vas le faire réussir moins tôt. C'est leur patlecha, c'est marqué dans les tuiles qu'on dit dans les Yamim Noraïm, le jour redoutable. Avant Kippour, je crois que c'est dans le rite soit Ashkenaz, soit Chassidite. En tout cas, pas dans les Sfarim que moi j'ai, dans lesquels on prie les Sfaradim, c'est sûr que c'est pas là-bas. Mais il a ramené comme ça au Ferren. Qu'il y a une fila, c'est bien. Une fila qu'on dit pendant les Srichot. Avita Teila, mais grouché à femme, micro-sechomer. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, Avita Teila. Tu désires. Avita, c'est de la chaîne Ta'ava. Qu'Hachem, il a un désir, il a un plaisir. Des louanges, Teila, des louanges qui proviennent des Bnei Israël qui sont dans le fond de la poussière de la terre. Qui sont complètement dans leur matérialité. Mais de quoi il tient le plaisir, Hachem? Que malgré que tu es dans ton bourbier, de là-bas t'appelles à Kadosh Baruch Hu. Que de là-bas tu t'accroches à la Torah. Que du bourbier dans lequel tu es, là-bas tu es tsoek encore plus du profond de ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Ces louanges-là, comme c'est marqué, Emet me'eretz titzma. La vérité, elle pousse de la terre. La vérité, messieurs, la vérité, elle pousse d'où? De la terre. Et quand tu mets dans la terre, quand tu plantes la vérité dans la terre,
la graine, elle pourrit. La graine, elle disparaît. La graine, tu la vois plus. La graine fait tout noir. Tu prends un microscope, tu dis, ah, elle est en train de désinfecter. J'ai mis une petite graine. Il reste même plus la petite graine. Elle est en train de pourrir, elle est en train de partir. Qu'est-ce qui va rester? Et puis d'un coup, si tu y crois, tu continues à regarder le microscope, tu vas voir que la graine, elle va commencer à germer. Elle va commencer à réussir à fendre la terre. Elle va ressortir, elle va te faire un truc. Tu dis, ah, c'est quoi ce délire là? Elle m'a fait un pommier magnifique avec des pommes et je peux replanter, je fais encore des pommiers sans fin. End of. Elle va le émettre, mais elle reste, Ismar. La vérité, elle pousse de la terre. Et à Kadosh Baruch Hu, comment tu pousses quand tu es dans la terre? Je vous assure qu'Hachem, il a mis dans la graine une volonté de pousser qui est extraordinaire. Tu vois, mon père il me disait toujours, tu vois une racine d'un arbre, des fois le sol en béton, elle te l'écarte pour sortir. Mais c'est quoi cette folie? C'est quoi cette énergie? C'est quoi cette puissance qu'il peut y avoir que le sol il se fend parce que la petite graine que tu avais mis là-bas elle a décidé que maintenant il n'y a pas, je sors. Maintenant il n'y a pas. Tu mets ce que tu veux, je pète tout, je sors, je casse tout. Me voilà, j'arrive, le tzaddik il est en train de sortir. Mais messieurs, Kadosh Baruch Hu, c'est de ça qu'il prend un grand plaisir. Comme ça il dit Habitat Teilah Migrou She'afa. Il prend un grand plaisir de ça. Quand c'est marqué Karov Adonai Lechol Koreav Lechol Asher Kraou Be'emet. Kadosh Baruch Hu il est proche de tous ceux qui l'appellent, mais de tous ceux qui l'appellent avec sincérité. Quelqu'un qui veut réellement savoir Kadosh Baruch Hu, même si jamais il voit qu'il n'a pas fini son dossier, plus il voit le Yitzhara qui s'agit pour lui, plus il va aller crier à Kadosh Baruch Hu, Behemet. Et dans son étude, il va crier dans son étude. Son étude, il va la faire avec un cœur ardent, un cœur qui brûle la Kadosh Baruch Hu, qui est avec la chaîne, même dans son étude. Parce que même l'étude de la Torah doit de la tefila. Comme il dit, David Amer va anit tefila, je suis que prière. David Amer, il était à London, il s'arrêtait pas d'étudier la Torah, on dit qu'il dormait comme un cheval, il se réveillait, hop, il reprenait quelques secondes de sommeil, hop, et il repasse dans le limoud. Comment tu peux dire que c'était que tefila? C'est pas que tefila. Arabe Beter, il explique. Le Ben Israël explique qu'un Ben Israël et un juif et un être humain au sens large, sa définition c'est qu'il est tout le temps en train de prier. Il est en train d'étudier, il prie à Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem lui donne l'aide du ciel de comprendre, qu'Hachem lui donne du ciel d'étudier l'Ishma, de pas étudier pour son intérêt, de pas étudier pour son kavod, de pas étudier pour être un chacham, de pas étudier pour dire à l'autre t'as vu, t'as un rachat, t'as rien compris, moi je suis mieux que toi. Non, d'étudier pour connaître Hachem, pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir donner une nachatoire à Kadosh Baruch Hu, pour te nettoyer. Tu étudies, tu pries en même temps, tu étudies, dans ton cœur tu pries. Tu quittes ça, tu as des combats, tu pries à Kadosh Baruch Hu. Avant d'être dans un endroit, c'est que tu vas avoir des combats là-bas, des luttes acharnées. Une personne, c'est que quand tu la vois, ta femme, tu la sais que quand tu la vois, ça chauffe, ça te fait des étincelles. Et ben avant d'entrer à la maison, tu prends 5 minutes. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, avant d'entrer à la maison, je me connais, tu m'as créé comme ça, je m'excite vite. Quand je prends ça, ça m'excite. Quand je prends ça, machin, quand elle me dit ça, c'est que je vais tourner au quart de tour. Donne-moi la force Kadosh Baruch Hu de me retenir. Donne-moi la force Kadosh Baruch Hu. À nous cette colère qui est en moi, à nous cette kfira, ce mensonge, je crois qu'elle m'a pas, mais c'est pas toi qui me mets à l'épreuve, etc., etc. Mais une personne, elle doit chercher à faire jaillir la vérité qui est en elle. La vérité qui est en toi, c'est l'intensité de ta volonté. Et chaque juif, on l'a déjà dit plusieurs fois, chaque juif, il veut faire avancer la Kadosh Baruch Hu. Comme il ramène le Rabbi Lubavitch au nom du Rambam, il ramène clairement le Rambam qui dit que chaque juif, il a été posé avec le Rambam, que chaque juif, il veut uniquement faire la volonté de Kadosh Baruch Hu au fond de lui. Simplement, il y a plein d'écrans, c'est mauvais désir, c'est votre caractère, qui l'embrouillent, qui le font perdre, qui le font s'égarer. Il a des manques dans sa vie, qui croit que quand il va les remplir, il va être heureux. Aval Behemet, le seul manque, c'est ça, messieurs, qui vient nous dire, le mendiant qui est sourd, le seul manque qu'il y a dans ce monde, messieurs, le seul manque qu'il y a de chacun de la vie de chacun d'entre nous, c'est le fait qu'on est séparé d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on se laisse être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il n'est jamais séparé de personne. Comme il a dit Akadosh Baruch Hu, Oraita, Israël, Akadosh Baruch Hu, Chad. On est un. La Torah, chaque Ben Israël et Hachem, on est un. On est indivisible. Simplement, quand tu te laisses aller dans le spectre de tu regardes ta vie avec tes mauvais désirs, tes mauvais caractères, tu dis, mais regarde, je peux être proche d'Hachem, etc., regarde ce que tu vaux rien, machin. Oui, là, tu laisses tes écrans s'accumuler, et tu sens plus Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mon fils, je sais pas comment je t'aime. Arrête de pleurer, mets un sourire sur ta face. Donc, deuxième conseil, reconnaître la vérité. D'abord, c'est normal, reconnaître la vérité. Et après, renforcer ta volonté. En prière, en limoud. Et troisième conseil, on va s'arrêter là-dessus. Il y a toute une partie du show qu'on fera peut-être la prochaine fois, je sais pas. Troisième conseil, messieurs. Comme ça, il est venu voir encore ce fameux Rabbi Akiva. Il dit une histoire bien qui s'est passée.
un bachour qui travaillait sur la ta'avat achila. Il travaillait sur la ta'avat de la achila, sur le désir d'arrêter de manger. Quoi? Hein? Prolongation. Il travaillait sur le désir d'arrêter de manger. De manger, on va dire, dans le sens plaisir des choses. Alors attention déjà à bien définir, c'est pas le fait de kiffer quand tu manges. Le fait de kiffer quelque chose quand tu manges ou le fait de kiffer peu importe quel plaisir de la vie, c'est pas interdit en soi. C'est pas un problème en soi, c'est pas un défaut en soi, tant que quoi? Tant que le plaisir que tu ressens, tu le rattaches à Hachem. Que tu sais que la source du kiff que tu ressens maintenant, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas le gâteau. Un tzaddik, il peut manger une pizza, si jamais il a défini que c'était pas trop néfaste pour le corps, il peut manger une part de pizza, et dans sa part de pizza, il est connecté à Kadosh Baruch Hu, et il sent la shrina devant lui. Et il vibre, mais pas de la pizza, de la lumière que Kadosh Baruch Hu il fait passer à travers la pizza. Comme c'est marqué que la table d'un tzaddik, en elle-même, elle répare ta avérote. Parce qu'il voit Kadosh Baruch Hu même dans les désirs. Le problème du mauvais désir, lorsqu'il n'est pas canalisé dans un chemin qui est permis, et en le reconnectant à Kadosh Baruch Hu, c'est que le mauvais désir, tu le détaches d'Hachem. Tu crois que ce désir-là, peu importe lequel qu'il soit, chacun il peut avoir le désir qui pense à tête qui l'embête, tu crois que c'est lui qui te donne du plaisir. Tu crois que c'est lui qui te fait vibrer. C'est shaker. Il n'y a rien envers Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui te fait vibrer à travers ce désir. Maintenant, s'il a interdit, c'est un problème. Hachem, il veut que tu kiffes à travers d'autres conduits de désirs qui sont permis. Et en réalité, la plupart des désirs, ils sont permis d'après la Torah, s'ils sont bien canalisés dans le chemin de la Torah. Mais après, il y a encore un service, il y a encore un travail de prendre conscience, même quand c'est permis, de savoir que c'est Hachem qui te vitalise. Quelqu'un, il peut être rempli de vibrer la Kadosh Baruch Hu en mangeant quelque chose. Ou en ayant un plaisir quelconque qui est permis dans la Torah, en sachant que ça vient de la Kadosh Baruch Hu. Et en ça, il n'est pas du tout endommageable, le désir. Le Chabad il me disait que non. Mais bon. Je disais que dans quoi? Non, à mon avis, c'est pas qu'il te disait que non. À mon avis, c'est qu'il faut que tu reparles avec eux et qu'il va t'expliquer d'une autre manière. Il disait que quand tu arrives à un certain niveau, quand tu prends à bouffer, tu te dis voilà, j'ai pas de kiff, il faut pas que je kiffe, je mange pour me nourrir. Mais c'est des tarés. En tout cas, pour finir, le dernier conseil, c'est quoi? Voilà qu'il y en a un qui est venu devant Rabbi Akiva, il a dit voilà, Gvod Arav, ça fait des mois que je prie sur la Tavat Achila, des mois que je me bats pour déraciner le désir, mais le désir en tant que désir, en tant que soi, de manger, de boire, de manger normalement, simplement, modérément. Et voilà qu'après 3 mois de prière, de combat, je me suis complètement ramassé. J'ai commencé à être à table, j'ai pris un bisli. Premier bisli, j'ai oublié toutes les prières. Premier bisli, j'ai oublié tous les efforts que j'ai fait, tout s'est envolé. Tous les enseignements, tous les chizukim, les renforcements, les discussions avec mes amis sur les effets néfastes de ce mauvais désir. Bon, je crois que le désir de manger, ça vous parle pas trop. Mettez chacun votre désir dans votre tête que vous voulez enlever, ça va plus vous parler, parce que ça marche pour tous les mauvais désirs, et pour tout votre caractère. Il a dit, comment on fait? J'arrive pas. Quand je suis maintenant coincé, que je vois que le désir, il se réveille, alors que je me suis battu là-dessus, 3 mois, je prie là-dessus, j'étudie là-dessus, et maintenant, voilà, ça se réveille, et quand ça se réveille, j'oublie tout. J'arrive plus à penser à quoi que ce soit, je suis complètement dans le bisli, il n'y a que le bisli qui est là, il n'y a plus rien qui compte à part le bisli, j'oublie tout, voilà, le bisli, il est trop bon, il est trop fort, il est trop fou, et puis après, j'ai plus un bisli, je mange 4 steaks, j'arrive pas à m'arrêter, c'est, la table entière, j'allais te la manger. Rabbi Akiva, il lui a dit, sache qu'il y a un conseil même dans cette situation. Écoutez bien ce conseil, messieurs, il est très, 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 très précieux. C'est quoi ce conseil? Ce conseil, c'est quand tu vois que tu fais tous les efforts qu'il faut. Que tu fais le maximum de toi-même. Et que tu vois que d'un coup, ça te trouve pas la figure. Et que tu as l'impression que tous tes efforts, ils ont servi à rien. Et que tu es là, tu te dis, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il va dire Rabbi Akiva, à ce moment-là, il y a un conseil. Prends conscience à ce moment-là où tu te sens dans l'échec, où tu te sens dans le creux de la vague. Prends conscience et exprime-le avec ta bouche, avec des paroles. Fais-le entendre à tes oreilles.
et dis, regarde Kadosh Baruch Hu, pendant 3 mois, tu m'as aidé, j'étais sadique, je mangeais comme un sadique avec des intentions extraordinaires, je te ressentais, etc. Magnifique. Quand tu m'aides pas, quand tu me retires la tête des Shemaya, lorsque tu me retires ton aide, si tu ne m'aides pas Hachem, voilà où je suis. Un animal, à 4 pattes. Un animal qui est en train de brouter ou un animal qui fait ce que vous voulez. Je suis un animal. Si à Kadosh Baruch Hu tu m'aides pas, je suis un animal. De prendre conscience à ce moment-là, et en ça tu répares tout le problème de tous les mauvais désirs, de prendre conscience que si à Kadosh Baruch Hu tu m'aides pas, et de le dire à Hachem, le bonheur Shalom, ah c'est vrai, voilà, je me suis battu et là je suis tombé, je m'as fait tomber là où je m'ai fait tomber, qu'est-ce que je peux apprendre ici? Qu'est-ce que je peux apprendre ici à Kadosh Baruch Hu? Que si tu m'aides pas, je suis une catastrophe. Voilà où je suis si tu m'aides pas. Je suis pas à terre. Je suis, des fois, on peut dire, des fois je suis au fin fond du gouffre, tout au fond. Là-bas je suis. Je remangerai le fruit. Et là, messieurs, comment tu peux transformer, comme on appelle Tartit Ayerida et Tartit Aliyah, c'est-à-dire l'apogée de la chute dans le sommet de l'élévation? C'est lorsque tu Il a résumé. lorsque tu prends conscience de ça, lorsque tu prends conscience que sans l'aide divine, tu peux rien, que tout ce que tu as réussi jusqu'à présent c'était de l'aide divine, et que tout ce que tu pourras réussir, c'est que parce que Kadosh Baruch Hu il t'aide, à ce moment-là tu répares tout le problème de toutes tes chutes, de tout le problème du monde entier. Parce que comme on l'a dit encore une fois, c'est quoi le seul monde du monde entier? C'est d'être séparé d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'un homme il fait qu'il n'est pas bien? Qu'est-ce qu'un homme il fait qu'il réussit pas? C'est parce qu'il n'a pas conscience qu'il n'est que un conduit par lequel l'aide d'Hachem et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle passe. Tu n'as pas conscience que sans Hachem, tu es rien. Sans Hachem, tu n'es rien. Et tout ce que tu as réussi en croyant que tu es sans Hachem. Maintenant, quand tu es en bas, là, quand toute la gava, quand tout ton orgueil s'est cassé parce que tu crois que c'était le Hercule de la Parnassa, le Hercule des finances, ou le Hercule de ce que tu veux, même le Hercule de la Torah, le Hercule de la spiritualité. Quand maintenant, ton orgueil, ton amour propre, ton kochiv otem yadi, la force et la puissance de mon bras m'ont valu cette victoire, quand tu vois que tu n'as plus de gros biceps, que tout, tu sais, on a enlevé comme le petit bouchon, là, comme dans les, vous savez, les matelas pneumatiques, là, tu as le bouchon, puis il reste plus rien. Là, à ce moment-là, tu peux réparer tout le problème du monde entier, qui est ce qu'on appelle la ga'ava, qui est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est ça qui fait que tu es séparé de Kadosh Baruch Hu. L'orgueil, comme Hachem il a dit, je ne peux pas résider avec l'orgueil. C'est soit toi, soit moi. Alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Moi je meurs? Non, tu meurs pas. Tu prends juste conscience que tu ne vis qu'à travers Hachem. Mais c'est pas t'épater, c'est exister. Ton existence n'est que ta neshama. Ce n'est que ton âme, et ce n'est que ce que Kadosh Baruch Hu vitalise en toi. Que tu le penses ou tu le penses pas, c'est que ce n'est que ça. Mais tu ne peux vibrer et tu ne peux être heureux que lorsque tu effaces cette séparation, cet écran, cet orgueil qui est entre toi et Hachem, qui se matérialise par tes mauvais désirs, par tes mauvais traits de caractère, et essentiellement dans ta pensée de croire que tu es une réalité sans Kadosh Baruch Hu, lorsque tu es tombé maintenant. Si tu dis à Kadosh Baruch Hu, Hachem, voilà, sans toi je suis rien. Et de là tu peux rebondir avec Kadosh Baruch Hu, aide-moi Hachem, aide-moi à pas t'oublier, aide-moi comme on prie. Je crois que c'est à Kippour. Ashrei Mishelo Eshkachecha. Je sais plus si c'est comme ça exactement, mais heureux celui qui ne t'oublie pas. Hachem, aide-moi à pas t'oublier. Aide-moi à pas t'oublier avant les épreuves, quand ça va bien, aide-moi à pas t'oublier. Quand je réussis, aide-moi à pas t'oublier à te remercier. Aide-moi quand je beaucoup toujours être avec toi. Avant l'épreuve de prier vers toi. Pendant l'épreuve de prier vers toi. Après l'épreuve de venir faire tes chouvas. De te demander de l'aide. Mais là, messieurs, on répare le problème de tous nos mauvais désirs et de tous nos mauvais traits de caractère qui sont là que parce qu'on n'a pas demandé la Kadosh Baruch Hu. On ne vit pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Comme il dit le Ben Israël, que tout, constamment, tout ce que tu réussis, tout ce qui se passe dans la vie, ce n'est que cette Shmaya. C'est que l'aide du ciel. Simplement ton libre arbitre. C'est est-ce que tu as conscience de ça? Ou est-ce que quand tu réussis, tu crois que c'est toi? Et t'es super fier de toi? Ou quand tu réussis pas, t'es triste et t'es super déçu de toi? Ou est-ce que tu vis que ce n'est que Kadosh Baruch Hu quand tu réussis? Et que tu es reconnaissant à Kadosh Baruch Hu de manière extraordinaire quand tu réussis? Et que lorsque tu réussis pas, tu vis aussi que c'est à Kadosh Baruch Hu. Et que Kadosh Baruch Hu attend que d'ici tu te reconnectes avec lui encore avec plus de sincérité. À ce moment-là, messieurs, quand on commence à vivre la vie comme ça, la vie elle est extraordinaire. Parce que je sois en haut, je suis heureux, je remercie Hachem. Que je sois en bas, je suis heureux aussi, parce que je vois que Kadosh Baruch Hu, il est en train de me rachiner le mal qui est en moi.
il est en train de créer l'intensité, de me rapprocher de lui, de me renforcer, et de sentir encore plus Akadosh Baruch Hu. À dire Raton que comme ce mendiant qui est sourd et qui ne veut pas entendre les manques et les défauts de ce monde-là, que tout le monde ne fait parler que de ses défauts et que de ses manques. Il Raton qu'on puisse vivre comme lui, une vie remplie de joie, de bonheur, peu importe la situation dans laquelle on est, tout en se raccrochant toujours à la Emouna, que tout est Akadosh Baruch Hu et que sans Akadosh Baruch Hu, on ne peut rien. Mitzvah Gedol Aliyah